Nous sommes jeudi 20 février 2020. Bonjour ou bonsoir, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord le sommaire. Un projet de loi élevant le président Pierre Nkurunziza au rang de guide suprême du patriotisme au Burundi a été adopté par l'Assemblée nationale ce mercredi. Certains députés n'ont pas caché leur désaccord à l'adoption de cette loi car, selon ces élus du peuple, Nkurunziza n'a rien fait pour mériter cet honneur. L'adoption de cette loi par l'Assemblée nationale n'a pas laissé indifférente l'opposition burundaise. Pour la coalition des partis politiques de l'opposition, pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha, dit que Nkurunziza est un guide du patriotisme est une injure pour les Burundais. Vous suivrez le porte-parole de la CFO Arusha dans ce journal. Refuser à l'ancien président du parti CNDD-FDD, Jérémy Ngendakumana, de rentrer dans son pays natal est une preuve de plus d'une intolérance politique érigée en mode de gouvernance par le parti au pouvoir CNDD-FDD. C'est la lecture du parti MSD. Vous entendrez le porte-parole de ce parti dans ce journal. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. L'Assemblée nationale a voté ce mercredi le projet de loi érigeant le président Pierre Nkurunziza au rang de guide suprême du patriotisme. Cette loi a été adoptée malgré les critiques de l'opposition. Les détails avec Bertrand Ngendakuriyo. Le texte de ce projet de loi a été présenté par la ministre de la Justice, Aimée Laurentine Kanyana. Défendant ce projet de loi, Aimée Laurentine Kanyana a expliqué que Pierre Nkurunziza mérite d'être instauré au statut de guide suprême du patriotisme car il a eu un bilan très positif et salué par son peuple. En 2015, il y a des gens qui ont voulu renverser le pouvoir. Mais dans les années antérieures, d'autres chefs d'État qui ont été victimes d'un coup d'État s'exilaient à l'étranger et leurs familles pour mener une vie d'aisance. Surtout que leurs investissements étaient souvent dans des pays riches. Mais pour lui, il a marqué la différence car il est retourné au pays acceptant tous les risques qui peuvent surgir ou pas pour partager le même sort avec son peuple. Et les Burundais ont été tranquilles et la sécurité publique a été établie dans toutes les institutions sécuritaires, judiciaires et administratives. Il les a tranquillisés en les promettant qu'il va suivre d'auprès leur sécurité pour qu'elle devienne une sécurité que nous avons aujourd'hui. On lui doit une reconnaissance parce qu'il a montré avec une sagesse incomparable qui a ramené la sécurité dans notre pays à part ces gens qui ne veulent pas l'accepter. Ce projet de loi, en son article 4, prévoit l'établissement d'une journée nationale du patriotisme qui aura lieu chaque année au mois de juillet et qui sera présidée par le guide suprême du patriotisme du Burundi. Certains des parlementaires avaient des doutes à l'instar de Simon Bizimungu qui craint que la prise de parole par le guide suprême du patriotisme en cette journée ne risque d'être perçue comme une ingérence dans les affaires du pouvoir par le président de l'époque. Je voudrais vous demander s'il y aurait une différence entre cette journée et la journée de l'indépendance, comme les deux sont patriotiques. S'il y en a dans ce texte de loi, on dit que c'est le guide suprême qui va parrainer cette journée. Moi, j'ai une inquiétude là-dessus. Si le guide suprême va parrainer cette journée, c'est-à-dire que le mot de circonstance sera prononcé par lui-même dans un pays qui a un président. Un discours pour la fête nationale prononcé par une autre personne. Je trouverai qu'il y aura des inquiétudes au sein de la population. Un pays aura combien de dirigeants? Le député Fabien Machidianino, lui, a rejeté ce projet de loi en faveur d'un chef d'État qui, selon lui, n'a rien fait de positif pour le pays et qui devrait plutôt faire l'objet de poursuites judiciaires. Il y avait eu des assassinats ignobles, des personnes jetées dans des rivières, des personnes enterrées démembrées sous son règne. Au moment où les personnes disparaissaient, où étaient-ils? Est-ce que réellement ils méritent de recevoir cette médaille? Dans ses propos, il a dit qu'il y a des gens qui vont disparaître comme le vent. Il a aussi parlé des gens considérés comme des chiens enragés. Et c'est vraiment un langage qui peut lui permettre de recevoir cette médaille. Les Burundais qui ont pris le chemin de l'exil, qui se trouvent dans une situation chaotique. Il est remarquable que Pierre Nkurunziza a échoué. Ajoutons les sociétés civiles, les églises, les partis politiques divisés. Vous trouverez vraiment qu'il y avait eu de bonnes œuvres réalisées par ce régime. On observe aussi des personnes qui sont mortes à cause de la famine.
En vérité, il n'y a pas aucune chose qui montrerait qu'il mérite de recevoir ces avantages. Le Burundi qui vient également en tête dans la corruption, c'est une chose qui fait beaucoup de salive, vous le savez. Il est parmi les 3 derniers pays pauvres au monde. Oui, il a fait le patriotisme, mais il a échoué. En tirant les choses au clair, le président actuel ne mérite pas de recevoir la médaille. Je vois même qu'il va finir par comparaître devant la justice. À la suite des débats, sur 108 députés présents, 91 ont voté pour ce projet, érigeant le président Pierre Nkurunziza au rang de guide suprême du patriotisme. 14 se sont abstenus et 3 ont voté contre. Une fois cette loi promulguée, Pierre Nkurunziza sera à l'avenir consulté à ce titre sur des questions relatives à la sauvegarde de l'indépendance nationale, à la consolidation du patriotisme et à l'unité nationale, précise ce texte. L'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi qui élève au rang de guide suprême du patriotisme le président Pierre Nkurunziza est une insulte pour le peuple burundais, selon Emmanuel Ndereyimana, porte-parole de la coalition CEFOR Alusha. Pour lui, la place de Pierre Nkurunziza devrait être dans les cours et tribunaux pour qu'il y réponde aux crimes qu'il a infligés au peuple burundais. Emmanuel Ndereyimana. C'est vraiment une injure envers le peuple burundais. C'est une injure, c'est lamentable. Voir quelqu'un qui, après 15 ans, trois mandats de 15 ans, a trouvé un pays à un niveau de développement quelconque. Et maintenant, 15 ans après, si tu regardes sur une échelle de développement, si on peut prendre ça comme une règle graduée, le pays était à un niveau, aujourd'hui il est vraiment presque à zéro, le pays est à genoux. Et vous prenez quelqu'un qui a tout fait pour régresser le pays et le peuple, quelqu'un qui n'a jamais fait un petit secteur de développement visible en quoi que ce soit dans tous les domaines. Et vous prenez quelqu'un qui devait être plutôt condamné, comme venait de le dire un député à l'Assemblée nationale, quelqu'un à qui sa place est au tribunal, vous voulez l'élever à un niveau de guide suprême. Ça, c'est vraiment une insulte envers le peuple burundais. Toujours à propos de ce sujet qui coûte beaucoup d'encre et de salive au Burundi, Pierre Nkurunziza ne mérite pas d'être un guide suprême du patriotisme. Le contraire serait une honte pour notre pays. Gervais Nibigira, vice-président du Réseau des citoyens probes, demande à la Chambre haute du Parlement de rejeter ce projet de loi déjà adopté par la Chambre basse du Parlement pour sauver l'image de notre pays, gravement ternie par les assassinats et les disparitions forcées qui caractérisent le régime de Pierre Nkurunziza. Donc d'abord, c'est une loi de honte pour la nation, mais aussi pour le peuple. Donc, avoir aujourd'hui un titre qui est donné à ce président, je pense que c'est aujourd'hui montré que c'est lui qui a été le premier à faire du bien pour le Burundi, mais il n'en est rien, parce que nous savons que depuis qu'il est au pouvoir, il y a eu beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes, qui ont été commises par son pouvoir, mais il n'a rien fait pour donner des leçons, pour châtier, pour punir ce qui faisait tout ce qui n'était pas à rapport avec la loi. Aussi, nous savons qu'aujourd'hui, c'est lui qui donnait tout. Donc, cette assemblée a donné ce titre à ce président d'abord pour lui montrer qu'il aime, alors qu'il n'en est rien pour le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les critères qui ont été mis en avant pour montrer qu'il est le guide éternel du patriotisme? Ce sont les tueries, ce sont les malversations. Non. Franchement, c'est une situation qui est difficile à expliquer, mais comme nous savons comment le Parlement est là, c'est un peu compréhensif. Aussi, nous avons entendu qu'il y a beaucoup de privilèges en rapport avec ce projet de loi, comme il va y avoir une journée du patriotisme qui sera célébrée à la tête avec lui. Est-ce qu'on peut se demander si au trône il y a des rois? Ce sera impensable pour le pays. C'est une aberration pour le peuple qui a élu ce Parlement. Nous savons que parmi ces parlementaires, il y a ceux qui ne sont pas été élus parce qu'ils n'ont pas participé aux élections. Mais nous remercions d'abord
il y a ceux qui ont osé ne pas voter cette loi. Et alors, c'est pourquoi nous demandons d'abord au Sénat que le Sénat ne vote pas cette loi. Parce que ça va leur donner de l'estime. Aussi, nous demandons au peuple burundais de voir comment élire pendant cette mascarade d'élection qui est en préparation. Et franchement, c'est une loi qui aujourd'hui fait honte au peuple burundais et en particulier à ces parlementaires qui ont voté cette loi. Page politique pour continuer ce journal. C'est pas étonnant que la liste des candidats aux élections présidentielles de mai 2020 s'allonge du jour au jour. Selon Epitance Chimirimana, porte-parole du parti MSD, ces candidats jouent le jeu du parti au pouvoir qui veut montrer que ces élections sont pluralistes alors que personne n'ignore que l'espace politique est verrouillé au Burundi. Le porte-parole du parti MSD dit également que ce processus électoral risque de provoquer une crise dans notre pays, pouvant aussi affecter les pays de la sous-région. C'est un plat du CNDD-FDD de Petero Nkurunziza. Il n'y a pas de la compétition aux élections. Il n'y a pas non plus une liberté pour qu'il y ait des candidats qui veulent se faire élire volontairement. Si on essaie de voir toute la liste des candidats qui s'élargit aujourd'hui, tous sont des partisans du CNDD-FDD. Et je pense alors que le CNDD-FDD est devenu comme 4 ou 5 pays pour choisir parmi eux des différents candidats. Ces candidats sont réunis au sein d'un même organe. Donc au Burundi, il n'y a pas de la compétition dans la course électorale. Donc pas des élections qui se préparent. Tout simplement, il se fait une pire mascarade des élections. Ce gouvernement n'accepte pas que les partis politiques se mettent ensemble pour préparer des élections crédibles. Bref, il n'y a pas une organisation des élections au Burundi. Il existe actuellement un jeu qui a été préparé par le CNDD-FDD. Ici, je dirais que ce sont des élections qui peuvent apporter des dégâts, pouvant même affecter les pays de la sous-région. Ce sont des élections qui excluent les uns en favorisant les autres. Il n'y a pas de la participation de tout le monde. Comment peut-on parler des élections alors que beaucoup de Burundais sont en exil? Normalement, il devrait y avoir une commission chargée d'étudier la question des réfugiés afin de préparer des élections apaisées qui peuvent ramener une stabilité politique. L'intolérance politique est une réalité au Burundi. Le fait que le gouvernement du Burundi ait refusé à Jérémy Ngendakumana, l'ancien président du parti CNDD-FDD, de rentrer au pays est une preuve de plus que le pouvoir en place à Bujumbura n'accepte pas une compétition politique. Encore une fois, Epitance Chimirimana, porte-parole du parti MSD. C'est la suite des crimes perpétrés par le pouvoir à l'endroit de la population burundaise. Ce sont des preuves qui montrent qu'il n'y aura pas des élections crédibles au Burundi. Le président Nkurunziza et ses proches ne cessent de dire qu'il faut que les réfugiés politiques puissent retourner dans leur pays. Et cela peut tromper la communauté internationale. Et la communauté internationale, à son tour, croit le gouvernement du Burundi que les élections seront données accès à tous les partis politiques, comme l'a été déclaré récemment par l'envoyé de la communauté européenne au Burundi. Il s'exprimait sur les élections qui pourraient ramener la confiance entre les peuples burundais. Pierre Nkurunziza a refusé que ces réfugiés politiques puissent retourner au pays. Cela nous montre qu'il n'y aura pas des élections apaisées. Ce qui existe déjà, c'est la suite des événements macabres et qui mettent de côté ses opposants et détruire la mémoire des Burundais tout en montrant qu'il y aura une stabilité politique au Burundi et qu'ils refusent leurs droits donnés au peuple comme la constitution qui existe déjà et d'autres droits internationaux qui donnent le respect et la liberté des peuples burundais. Page justice pour clore ce journal, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 122 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier de 2 ans et demi de prison ferme et d'une amende d'1 million de francs chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Le siège qui les a condamnés injustement était présidé par Parfait Muvunyi. Les membres du siège étaient Witonze Eric et Kaneza Clarisse. Cette dernière et en même temps la présidente du tribunal de grande instance de Bubanza. Le substitut du procureur de Bubanza, Nami Kevio Jean-Marie Vianney, leur avait requis une peine d'emprisonnement de 15 ans. Pour rappel, nos confrères du groupe de presse Iwachu ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient en commune Musigati pour un reportage sur les affrontements qui opposaient
un groupe rebelle et les forces de l'ordre, Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Egide Harimana, sont accusés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de complicité avec les mouvements rebelles. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition en langue française. Merci à l'équipe de production. Merci aussi à vous qui nous avez suivis. Au revoir.